Ah, le Burkini! Quel homme n'a pas encore succombé au pli de son tissu froissé, surtout lorsqu'il est mouillé? Lequel n'a pas fantasmé à l'idée de lui retirer cette femme pudique qui l'habitait le défendre? Un beau Burkini, tout nu sur son lit, qui ne demande que de l'enfiler par toutes ses ouvertures. Mais d'où vient donc cette création, venue pour nous séduire sur nos plages et dans nos bains publics? Heureusement, Boy George nous déballe tout. Bonjour mes amis. Lequel d'entre vous va acheter un beau burkini pour sa femme à Noël? Non? Combien d'entre vous croient encore que le burkini est islamiste? Ah, pas mal tout le monde, hein? Eh bien non. Le burkini n'est pas islamiste. Le burkini est complètement occidental. Il a été créé en Australie, puis il n'en existe pas dans les pays musulmans. En tout cas, les pays islamistes. Aucun burkini dans les pays islamistes. Pourquoi? Parce que le burkini est complètement contraire, en contradiction avec les règles islamistes. Alors, le burkini n'est pas islamiste. Il a été inventé en Australie, un des pays du Commonwealth britannique. Ce sont les Britanniques qui ont développé le burkini. Pour une seule raison, le multiculturalisme. Oui, tous les pays du Commonwealth sont soumis au multiculturalisme, qui essentiellement est une technique de division des sociétés de ces pays-là en des groupes politiques spécifiques électoraux basés sur tout ce qui est possible de le baser. La race, hommes et femmes sexuels, les homosexuels, les lesbiennes, les genres, LGBT. Ils vont faire toutes les lettres d'alphabet bientôt. Tout ce qu'ils peuvent diviser, religion, culture, couleur de peau, n'importe quoi. Politiser tous les aspects de la société, puis en les formant en des groupes distincts électoraux, afin d'éviter une cohésion sociale qui pourrait faire un groupe électoral majoritaire et qui pourrait mettre alors en danger le Commonwealth, un des pays qui serait fort culturellement dans une cohésion sociale, pourrait décider de se séparer, mettons, de faire une indépendance qui serait plus profitable culturellement et puis financièrement. Alors, le Commonwealth, c'est essentiellement ça. Et puis, l'Union européenne a été créée dans ce but-là, dans la même technique. Une fédération, et puis imposer le multiculturalisme dedans. C'est ça qui a été fait pour miner complètement les sociétés des pays de l'Europe. Alors, c'est à ça que sert le burkini. Le burkini est une forme de division qui s'intègre dans le multiculturalisme. La musulmane devient un groupe électoral spécifique, distinct, à l'intérieur du multiculturalisme. Bon, ça étant dit, le multiculturalisme divise, mais ne veut pas isoler. Alors, la musulmane qui porte le bikini, pas le bikini, le burkini,
ne doit pas le faire en isolement. Le burkini est conçu pour pouvoir intégrer la musulmane dans la société multiculturelle, c'est-à-dire sur les plages ou dans les bains publics. Il faut qu'elle soit là. Il ne faut pas qu'elle soit isolée. Parce que n'importe quel groupe politique qui est isolé peut devenir une force dangereuse. Alors, c'est là qui vient la déislamisation du burkini. Le burkini n'est pas islamique, parce que son principe est complètement détruit par cette intégration-là sur les plages et dans les bains publics. Parce que c'est la loi islamique qui est contredite ici. Et que la musulmane contredit. Je ne sais pas si elle en est consciente. Et combien s'en ont consciente de ça. Il y a juste une règle islamique pour les vêtements et pour la baignade. C'est une règle qui est en 2 points, qui est double. Le premier point, très important, c'est la non-mixité. Première règle, non-mixité. Alors, celle qui porte un burkini sur la plage, dans un milieu mixte, c'est ce qu'on voit en Occident. Elles vont sur des plages publiques où il y a des hommes et des femmes à moitié à poil, tout nus, qui sont ensemble. Contradiction de l'islam. Elles sont en contradiction complètement. Déjà, ils perdent un point, là. Le deuxième point de cette règle, islam, est la pudeur. Et pas seulement la pudeur, mais la pudeur réciproque. La règle, cette règle-là a été faite au Moyen Âge. Mais c'est la même qui reste aujourd'hui. Et au Moyen Âge, les bains publics, la règle obligeait les femmes et les hommes aussi, même s'ils étaient séparés, de porter un pagne, c'est-à-dire une serviette pour cacher le sexe. Mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de burkini, il n'y a pas de burqa ou rien de ça pour cacher tout le corps. Un pagne seulement pour cacher le sexe. Mais, le deuxième point important, aussi important, c'est la pudeur réciproque. Il faut que les autres personnes qui sont autour de vous, de la musulmane, que ce soit en bain public ou sur une plage ou n'importe où, il faut que ces autres personnes-là aient la même pudeur, c'est-à-dire qu'ils portent le pagne aussi. Tu ne dois pas être tout nu, sinon ça ne marche pas. Tu ne peux pas être juste pudeur toi-même, puis toutes les autres sont tout nus autour de toi, non. Alors, la musulmane qui porte un burkini puis qui va sur la plage mixte, en contradiction, et sur une plage où tout le monde ne porte pas de burkini, en contradiction, doublement. Alors, ce n'est pas une musulmane qui porte le burkini en Occident. Elles ne sont pas islamiques. Elles adoptent le multiculturalisme, le burkini qui est occidental et ne suit pas du tout les règles islamiques. Le burkini sert seulement à diviser la femme immigrante du Moyen-Orient des autres en lui donnant une fausse identité culturelle. Une identité créée pour elle par les Britanniques, par l'Occident, pour lui faire croire qu'elle est encore musulmane. C'est une insulte à l'islam, et c'est une insulte à elle-même, et c'est aussi une insulte à toutes les autres sur la plage. Parce qu'elle pratique une fausse pudeur. Ah, je suis pure, tout ça, elle n'est pas pantoute parce qu'elle contredit complètement son principe qu'elle est supposée de défendre.
C'est une fausse. C'est de la fausseté, d'un bout à l'autre. Pareil comme les autres groupes politiques qui ont été fait fabriquer la même chose. Hein? C'est toute de la fausseté. Alors, le burkini n'est pas islamique.